On t'a appris à parler pour te défendre, à ouvrir ta bouche pour réclamer ce que tu veux, à crier si nécessaire pour qu'on t'entende. Mais personne ne t'a appris l'art du silence. Personne ne t'a dit qu'il y a des moments dans la vie où le silence est ta seule arme, ton seul bouclier. Et c'est exactement dans ces moments-là que la plupart des gens échouent. Ils parlent trop. Ils révèlent tout. Ils se sabotent eux-mêmes. Si tu veux maîtriser ta vie, apprendre à gagner dans un monde qui ne te fait pas de cadeaux, alors il faut que tu comprennes quand garder le silence. Accroche-toi, car aujourd'hui, je vais te révéler les 5 situations où tu dois absolument garder le silence. Et je ne parle pas de conseils de surface. Je parle de stratégies de vie, de leçons qui peuvent te sortir des pires situations et te propulser vers le sommet. Quand les émotions prennent le contrôle, c'est comme si un incendie se déclarait à l'intérieur de toi. La colère brûle, la tristesse pèse comme une fumée étouffante, et la peur consume ta clarté. Et dans ces moments-là, l'instinct nous pousse souvent à réagir immédiatement, à parler, à crier, à dire tout ce qui nous passe par la tête. Mais ces moments-là sont précisément ceux où garder le silence est ton plus grand pouvoir. Pense à une dispute que tu as déjà eue, peut-être avec un ami, un collègue, ou quelqu'un que tu aimes profondément. Les mots sont sortis de ta bouche, rapides, tranchants, comme des lames. Des mots que tu n'as pas vraiment pensés, mais que la colère a craché pour toi. Et quand l'émotion s'est calmée, tu as regardé les dégâts. Les excuses peuvent effacer une partie de la douleur, mais elles ne peuvent jamais complètement réparer ce qui a été détruit. Les émotions ont une manière sournoise de t'aveugler. Quand elles sont en feu, elles créent des illusions. Une petite erreur peut sembler une trahison immense. Une critique constructive peut paraître une attaque personnelle. Ton jugement devient flou, et tes paroles deviennent des armes que tu finis par regretter. C'est pourquoi le silence est une arme secrète. Lorsque tu te sens submergé, le premier réflexe que tu dois cultiver, c'est de t'arrêter. Respire. Inspire profondément. Expire lentement. Ne dis rien. Ne fais rien. La tempête intérieure ne durera pas éternellement. Comme toutes les tempêtes, elle finira par passer. Et ce qui restera, c'est une vision plus claire, plus apaisée de la situation. Garder le silence quand les émotions sont en feu, ce n'est pas fuir, c'est maîtriser. C'est prouver que tu contrôles la situation, et non l'inverse. Tu deviens un guerrier qui sait attendre le bon moment pour frapper, au lieu de se jeter aveuglément dans la mêlée. Prenons un exemple concret. Imagine une réunion de travail où un collègue te critique ouvertement devant tout le monde. Ton cœur bat plus vite, la colère monte, et tout ce que tu veux faire, c'est répondre sur le champ. Mais si tu réponds à ce moment-là, sous l'emprise de cette colère, que vas-tu dire? Probablement quelque chose que tu regretteras plus tard. Peut-être que tu vas élever la voix, attaquer la personne, ou dire quelque chose qui nuira à ta propre crédibilité. Maintenant, imagine une autre réaction. Tu te tais. Tu écoutes. Tu laisses la colère bouillonner en toi, mais tu ne la laisses pas déborder. À la fin de la réunion, après t'être calmé, tu confrontes ton collègue en privé, avec des mots réfléchis, et tu clarifies la situation de manière posée et professionnelle. Qui paraît plus fort dans ces 2 scénarios? Celui qui explose ou celui qui garde son calme? Les émotions ne sont pas tes ennemis. Elles sont des messagers, des indicateurs de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Mais elles ne doivent jamais être les conducteurs de tes décisions ou de tes paroles. Quand tu es en feu à l'intérieur, tu dois te rappeler. Ce n'est pas le moment de parler. Ce n'est pas le moment d'agir. C'est le moment de te recentrer. Un maître zen a dit un jour, « Parle seulement si ce que tu vas dire est plus beau que le silence. » Et c'est exactement ça. Quand les émotions te submergent, ton silence devient ton plus grand allié. Il protège tes relations. Il protège ta réputation.
Ils protègent ton avenir. Alors, la prochaine fois que tu te sens enflammé par une émotion, rappelle-toi ceci. Tu n'as pas besoin de réagir immédiatement. Prends une pause. Respire. Regarde l'incendie se calmer et laisse les cendres révéler ce qui est vraiment important. L'envie est une énergie puissante, mais destructrice. Et crois-moi, plus tu réussis, plus tu avances dans la vie, plus tu en attires. L'envie des autres peut se cacher derrière des sourires polis, des compliments forcés ou des critiques déguisées. Et dans ces moments-là, la pire erreur que tu peux faire, c'est de t'expliquer ou de te justifier. Les envieux n'ont pas besoin d'explications. Ils n'écouteront pas ce que tu as à dire. Ils n'essayent pas de comprendre ton parcours, tes sacrifices, ni les efforts que tu as déployés pour arriver là où tu es. Non. Tout ce qu'ils voient, c'est ce qu'ils n'ont pas. Ton succès leur renvoie leur propre insécurité, leur manque de courage ou leur peur d'échouer. Alors, au lieu de chercher à s'élever, ils préfèrent te tirer vers le bas. Quand tu es entouré d'envieux, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est garder le silence. Ne te défends pas. Ne cherche pas à leur prouver que tu mérites ta place. Chaque mot que tu prononces leur donne du pouvoir. Chaque tentative de justification alimente leur envie. Ils utiliseront tes paroles pour nourrir leur rancune ou pour trouver de nouvelles raisons de te critiquer. Tu connais cette phrase. Le lion ne perd pas de temps à répondre aux aboiements des chiens. Et c'est exactement l'attitude que tu dois adopter. Les envieux aboient parce qu'ils sont frustrés, pas parce qu'ils cherchent une vraie conversation. Leur énergie est toxique, et si tu leur donnes de ton attention, tu te perds dans leur piège. Imagine ceci. Tu as travaillé dur. Tu as réussi à lancer ton entreprise ou atteindre un objectif personnel dont tu es fier. Mais, au lieu de recevoir des félicitations sincères, tu entends des commentaires comme « C'est facile pour lui, il a eu de la chance. Elle doit sûrement tricher pour réussir. Je ne vois pas pourquoi tout le monde l'admire autant. » Si tu réponds, tu entres dans leur jeu. Tu leur donnes une importance qu'ils ne méritent pas. Pire encore, tu risques de te mettre en colère, de perdre ton calme et de te rabaisser à leur niveau. Mais si tu restes silencieux, si tu continues de travailler en silence et de laisser tes résultats parler pour toi, tu les laisses face à leur propre frustration. Le silence n'est pas une faiblesse. C'est une démonstration de maîtrise. C'est toi qui choisis où mettre ton énergie. Les envieux veulent te distraire, t'empêcher d'avancer, te faire douter de toi-même. Mais si tu restes concentré sur ton chemin, ils n'ont aucun pouvoir sur toi. Tu deviens intouchable. Et voici le meilleur. Ton silence les rend fous. Parce qu'ils veulent une réaction. Ils veulent te voir perdre ton sang-froid, t'abaisser, ou leur donner une raison de dire « Tu vois, je savais qu'ils n'étaient pas si intelligents que ça. » Mais quand tu ne leur donnes rien, ils n'ont que leur propre jalousie pour compagnon. Alors, la prochaine fois que tu sens l'envie autour de toi, rappelle-toi ceci. Les envieux ne méritent pas ton énergie. Garde le silence. Continue d'avancer. La vie n'est pas une scène où tu dois te justifier ou répondre à tous les spectateurs. Ton rôle, c'est de jouer le meilleur acte possible, pas d'écouter les critiques qui viennent du dernier rang. Le succès, c'est comme une lumière dans l'obscurité. Plus tu brilles, plus tu attires des ombres. Mais ces ombres ne peuvent jamais t'atteindre si tu ne leur donnes pas la permission. Garde ton silence, garde ta force et laisse tes résultats parler pour toi. Parler sans savoir, c'est comme essayer de conduire une voiture les yeux bandés. Ce n'est pas seulement inutile, c'est dangereux. Et pourtant, combien de fois avons-nous vu des gens se précipiter pour donner leur avis sur un sujet qu'ils ne maîtrisent pas? Combien de fois avons-nous nous-mêmes ressenti cette pression de répondre, de donner notre opinion, même quand, au fond, nous n'avions aucune idée de ce que nous disions? Dans un monde où tout le monde cherche à avoir raison, à être entendu et à se montrer intelligent,
Garder le silence peut sembler contre-intuitif. Mais c'est là que réside la véritable sagesse. Savoir reconnaître quand tu n'as pas toutes les réponses et choisir de te taire jusqu'à ce que tu sois informé. Prenons un exemple. Imagine que tu es dans une réunion ou une discussion de groupe et que quelqu'un pose une question complexe sur un sujet que tu ne maîtrises pas. Peut-être ressens-tu cette tension dans l'air, cette attente implicite que tout le monde doit avoir quelque chose à dire. Et là, tu te sens obligé de répondre. Alors tu improvises, tu fais semblant de savoir, tu lances quelques idées vagues pour donner l'impression que tu maîtrises la situation. Mais voilà le problème. Les mots que tu prononces sans connaissance réelle peuvent facilement te décrédibiliser. Les gens autour de toi, surtout ceux qui connaissent bien le sujet, repèrent immédiatement ton manque de maîtrise. Pire encore, tu risques de donner de mauvaises informations, de mal orienter les autres, ou de créer de la confusion. Et à long terme, ces moments d'improvisation peuvent nuire à ta réputation. Au lieu de parler pour remplir un silence, embrasse-le. Le silence, dans ces moments-là, n'est pas une faiblesse. C'est une démonstration de maturité et de confiance. Dire « je ne sais pas, mais je vais me renseigner » est bien plus puissant que de dire n'importe quoi juste pour participer. Cette phrase montre que tu as l'humilité d'apprendre et que tu ne te caches pas derrière un masque d'arrogance. Les grands leaders, les véritables experts et les personnes respectées ne sont pas celles qui parlent tout le temps. Ce sont celles qui parlent au bon moment, avec des connaissances solides et des faits clairs. Et pour en arriver là, elles savent se taire quand elles ne sont pas prêtes. L'écrivain Mark Twain a dit « Mieux vaut rester silencieux et passer pour un imbécile que de parler et de dissiper tout doute. » Cette phrase est aussi vraie aujourd'hui qu'elle l'était à son époque. Parler pour parler ne sert à rien. Mais garder le silence quand tu es dans l'inconnu, c'est te donner une chance de grandir, d'apprendre et de mieux contribuer plus tard. Il y a une autre raison pour laquelle il est crucial de garder le silence dans ces moments-là. Cela te protège. Imagine que tu sois face à quelqu'un qui cherche à te manipuler ou à te piéger dans une conversation. Si tu parles sans savoir, tu leur donnes des munitions. Ils peuvent utiliser ton ignorance contre toi, te faire passer pour incompétent ou te pousser à dire quelque chose que tu regretteras. Mais si tu restes silencieux, tu deviens intouchable. Tu ne laisses aucune prise à leur stratégie. Et enfin, rester silencieux quand tu ne sais pas de quoi tu parles, c'est aussi un signe de respect. Respect pour ceux qui ont consacré du temps et des efforts à maîtriser le sujet. Respect pour la vérité, qui mérite d'être abordée avec précision et sincérité. Et respect pour toi-même, pour ton image et pour ta crédibilité. Alors, la prochaine fois que tu te retrouves dans une conversation où tu ne te sens pas qualifié pour intervenir, rappelle-toi ceci. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses tout de suite. Garde le silence, écoute, apprends. Et quand tu seras prêt, quand tu auras les connaissances et la clarté nécessaires, alors parle avec assurance et impact. Le silence n'est pas une absence de pouvoir. C'est une préparation à un moment où tes paroles auront un véritable poids. C'est choisir de parler avec sagesse, plutôt que de remplir le vide. Et c'est ce choix qui te distinguera toujours de la foule. La provocation est un test. Une épreuve où ton calme, ton contrôle et ta dignité sont mis à l'épreuve. Quand quelqu'un te provoque, ce n'est pas seulement une attaque contre toi, c'est une invitation. Une invitation à descendre à leur niveau, à réagir impulsivement, et à leur donner le pouvoir qu'ils cherchent désespérément à prendre sur toi. Mais la vérité, c'est que répondre à une provocation, c'est perdre. Les provocateurs ne cherchent pas le dialogue. Ils ne veulent pas résoudre un conflit, ni arriver à une vérité. Leur objectif est simple, te déstabiliser, t'énerver et te faire sortir de ton caractère. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'un esprit agité est un esprit faible. Une fois que tu réagis, tu leur donnes exactement ce qu'ils veulent, ton énergie, ton attention, ton pouvoir. Imagine une scène. Quelqu'un t'attaque verbalement, te critique publiquement ou essaie de te rabaisser devant d'autres. Ton instinct te pousse à répondre, à défendre ton honneur,
à montrer que tu ne te laisses pas marcher dessus. Mais avant de répondre, pose-toi cette question. Pourquoi cette personne agit-elle ainsi? La réponse est souvent révélatrice. Les provocateurs sont motivés par leurs propres insécurités. Ils projettent sur toi leur frustration, leur jalousie ou leur manque de confiance en eux. Leur provocation n'est pas un reflet de qui tu es, mais de qui ils sont. Et c'est là que réside ton pouvoir. Tu n'as pas à leur donner ce qu'ils cherchent. Le silence, face à une provocation, est l'arme la plus puissante que tu puisses utiliser. Ils les désarment complètement. Ils s'attendent à une réaction, un éclat, une justification. Mais quand tu restes calme, ils se retrouvent face à un mur. Leur jeu tombe à l'eau. Ton silence leur montre que tu es au-dessus de leur tactique, que leur opinion ne t'atteint pas et que tu contrôles tes émotions. Mais rester silencieux ne signifie pas fuir ou se soumettre. Au contraire, c'est un acte de force intérieure. Cela demande du courage de ne pas réagir quand chaque fibre de ton corps te dit de répondre. Cela demande une discipline mentale que peu de gens possèdent. Et c'est précisément cette discipline qui te distingue des autres. Prenons un exemple concret. Tu es au travail, et un collègue te lance une pique devant tout le monde. Peut-être critique-t-il ton travail, fait une remarque sur ton apparence, ou te ridiculise pour faire rire les autres. Si tu réagis immédiatement, tu risques de perdre ton calme, de dire quelque chose que tu regretteras, ou de donner à cette personne l'attention qu'elle cherche. Mais si tu te tais, si tu réponds par un sourire calme ou un simple regard, tu montres que ces mots n'ont aucun pouvoir sur toi. Et crois-moi, rien ne les énerve plus que ça. Même dans ta vie personnelle, le silence peut transformer une situation tendue. Imagine une dispute avec un proche ou un partenaire. Les mots lancés dans la colère peuvent causer des blessures profondes et durables. Mais si tu choisis de ne pas répondre immédiatement, si tu prends le temps de respirer, d'évaluer la situation et de revenir avec des mots réfléchis plus tard, tu désamorces la tension et gardes ta dignité intacte. Un proverbe dit « Ne lutte pas avec un cochon. Vous allez tous les deux finir dans la boue, mais lui, il adore ça. » Les provocateurs aiment le chaos. Ils prospèrent dans les conflits. Et si tu leur réponds, tu entres dans leur terrain de jeu. Mais si tu refuses de jouer, tu gardes ton énergie intacte et tu la consacres à des choses bien plus importantes. Face à une provocation, voici la stratégie. Respire profondément. Évalue la situation. Si les mots ou les actions de l'autre n'ont pas de réel impact sur ta vie, garde le silence. Concentre-toi sur ce qui compte vraiment. Ton calme, ta paix intérieure et ta progression. Le silence face à une provocation est aussi un message puissant. Il dit « Je suis au-dessus de ça. Je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit. Et surtout, je ne te laisserai pas m'entraîner dans ton jeu. » Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la maîtrise. C'est toi qui gardes le contrôle, quoi qu'il arrive. Alors, la prochaine fois que quelqu'un te provoque, rappelle-toi ceci. Leur provocation n'est pas un test de ta force physique ou de ton intelligence. C'est un test de ta maîtrise de soi. Et chaque fois que tu gardes le silence, tu gagnes. Tu gardes ton pouvoir. Tu montres que tu es plus fort, non pas parce que tu peux crier plus fort qu'eux, mais parce que tu n'as pas besoin de crier du tout. Planifier son avenir est un acte sacré. C'est un moment où tu prends le temps de dessiner les contours de ta vie, d'imaginer où tu veux aller, et de poser les bases pour y arriver. Mais c'est aussi un moment où le silence est ton allié le plus précieux. Pourquoi? Parce que la planification de ton avenir est une conversation entre toi et toi-même. Une conversation que les voix extérieures ne peuvent que troubler. Quand tu partages tes projets avec tout le monde, tu ouvres une porte à toutes sortes d'opinions. Certains te soutiendront, c'est vrai, mais beaucoup te décourageront, consciemment ou non. Ils diront que tes rêves sont trop grands, que tu prends trop de risques, ou que tu devrais plutôt suivre un chemin plus sûr. Et ces mots, même s'ils ne sont que des murmures, peuvent infiltrer ton esprit, semer des doutes et affaiblir ta détermination. Rappelle-toi ceci, tout le monde ne peut pas voir ce que tu vois. Tes rêves sont à toi, et seulement toi. Les autres n'ont pas ton expérience, ton ambition ou ta vision.
Ils jugeront ton avenir à travers leurs propres limites, leurs propres peurs et leurs propres échecs. Et si tu les laisses parler, tu risques de te retrouver à réduire tes objectifs pour les adapter à leurs attentes. Mais ton avenir n'est pas négociable. Quand tu planifies ton avenir, le silence te protège. Il te permet de réfléchir profondément, sans interruption. Il te donne l'espace nécessaire pour écouter cette petite voix en toi, celle qui sait exactement ce que tu veux et pourquoi tu le veux. Et surtout, il te donne le temps de transformer tes rêves en un plan concret, sans être distrait par les bruits extérieurs. Imagine que tu as une grande idée, un projet qui pourrait changer ta vie. Peut-être veux-tu lancer ton entreprise, déménager dans une nouvelle ville, ou suivre une carrière qui te passionne. Tu en parles à un ami, et immédiatement, il commence à énumérer les raisons pour lesquelles cela pourrait échouer. Et si ça ne marche pas? Et si tu perds de l'argent? Tu es sûr que c'est une bonne idée? Ces mots, même s'ils partent peut-être d'une bonne intention, agissent comme un poison lent. Ils nourrissent tes peurs et sapent ta confiance. C'est pourquoi tu dois apprendre à garder le silence. Fais de ton avenir un jardin secret, un espace où seules tes pensées, tes idées et tes aspirations ont le droit d'entrer. Parle moins de tes projets et travaille plus sur eux. Laisse tes résultats parler pour toi. Mais garder le silence ne signifie pas avancer seul. Cela signifie être sélectif sur les personnes à qui tu fais confiance. Partage tes projets uniquement avec ceux qui ont prouvé qu'ils croient en toi, qu'ils te soutiendront sans jugement, et qu'ils t'aideront à trouver des solutions plutôt qu'à énumérer des problèmes. Ce cercle doit être réduit et solide, car ces personnes joueront un rôle clé dans ta réussite. Le silence est également une arme contre l'auto-sabotage. Parfois, parler trop de nos projets nous donne l'illusion d'avoir accompli quelque chose, alors que nous n'avons encore rien fait. C'est ce qu'on appelle le biais de proclamation. Le fait de parler de nos objectifs nous procure un faux sentiment de satisfaction, comme si le simple fait d'en parler les rendait réels. Mais la vérité, c'est que rien ne se passe tant que tu ne passes pas à l'action. Alors, au lieu de crier tes rêves sur tous les toits, concentre-toi sur leur réalisation. Pose les bases en silence. Travaille en silence. Et un jour, tes résultats feront tout le bruit dont tu as besoin. Une autre raison de rester silencieux lorsque tu planifies ton avenir est d'éviter les distractions. Le monde est rempli de bruit, de conseils non sollicités et de comparaisons inutiles. Si tu te laisses distraire par ce que les autres font ou disent, tu risques de perdre de vue ce qui est vraiment important pour toi. Ton avenir est unique. Il n'a pas besoin de ressembler à celui de quelqu'un d'autre. Le silence te permet de rester concentré sur ta voix. Et enfin, le silence est un signe de force. Il montre que tu es confiant dans ta vision, que tu n'as pas besoin de validation extérieure pour avancer. Les gens remarquent cela. Ils voient que tu es différent, que tu n'es pas là pour parler, mais pour agir. Et c'est précisément cette attitude qui t'amènera là où tu veux aller. Alors, la prochaine fois que tu planifies ton avenir, souviens-toi de ces 3 mots, travailler en silence. Fais de tes rêves un sanctuaire que personne ne peut perturber. Laisse les autres deviner ce que tu fais, tandis que toi, tu bâtis ta vie pierre par pierre, avec patience et détermination. Et quand viendra le moment de récolter les fruits de ton travail, crois-moi, le monde entier les verra, sans que tu aies besoin de dire un seul mot. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est l'outil des sages, des stratèges, des gagnants. Alors utilise-le à bon escient. Apprends à résister à l'envie de toujours parler, toujours répondre, toujours expliquer. Et tu verras à quel point ta vie s'améliorera. Souviens-toi de cette phrase. Ceux qui parlent beaucoup apprennent peu. Ceux qui gardent le silence apprennent tout. Choisis ton camp et commence à utiliser le silence comme ton arme secrète dès aujourd'hui.